Mais pour moi, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe notre milieu social, peu importe, si vraiment on croit en soi et qu'on se donne les moyens, mais il n'y a vraiment rien qui est impossible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alec Henry, fondateur d'entrepreneurs.com et créateur du podcast Le Déclic. Alec est une véritable boule de détermination. Pendant trop longtemps, eu une carapace à ne jamais écouter mes émotions, à penser qu'écouter ses émotions, c'est une marque de faiblesse, alors qu'en soi, c'est complètement l'inverse. Et bien trop tard, je m'en suis rendu compte. Mais entre toi et moi, tout le monde est entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde entreprend sa vie, tout le monde a des projets, tout le monde a des envies, tout le monde se lance de nouveaux défis. Donc l'entreprise, c'est pas uniquement un numéro ciré. L'entreprise, c'est avant tout ce que tu as envie de faire dans la vie. Est-ce que tu t'en donnes ou pas les moyens? Est-ce que tu as l'audace? Est-ce que tu oses? Où est la limite de j'ai de la chance et je sais la saisir? Les opportunités, elles sont là tout le temps, partout. Constamment. C'est juste sa capacité à les voir, les percevoir et donc les saisir qui fait qu'on va pouvoir avancer, aller encore plus vite que ce qui était prévu. Moi, j'ai aussi des phases de down, j'ai aussi des phases où je doute, j'ai aussi des phases où c'est difficile. J'ai des phases où je peux me mettre à pleurer littéralement. Avant, j'aurais jamais accepté ça, je l'aurais même pas partagé. C'est quoi la méthode simple pour ne pas abandonner au bout de 3 semaines? Salut Alec! Salut Nico! Comment te sens-tu aujourd'hui dans ta virée parisienne? Eh ben, je me sens super bien. Je viens de vivre un des événements les plus incroyables de toute ma vie. Je suis reboosté, j'ai eu une décharge émotionnelle mais incroyable. Ok. C'était juste fou. C'est-à-dire? On a réuni 1200 entrepreneurs dans une salle. Ah, ce week-end? Ce week-end. Ouais. À plusieurs reprises, j'étais dans un petit nuage. Une sorte de bulle temporelle face à eux. Ouais. Silence complet dans la salle. J'en ai les émotions qui sont remontées. Hein. Et pour autant, tu vois, on en parlera. Moi, j'ai pendant trop longtemps eu une carapace, pas une petite, hein, pas épaisse comme ça, vraiment épaisse comme ça, à ne jamais écouter mes émotions, à penser qu'écouter ses émotions, c'est une marque de faiblesse, alors qu'en soi, c'est complètement l'inverse. Et bien trop tard, je m'en suis rendu compte. Et quel bien ça m'a fait. J'en repars, mais boosté comme jamais. Wow. C'était juste fabuleux. Ah mais c'est marrant de t'entendre dire ça parce qu'effectivement, on va en discuter, mais moi c'est pas comme ça que je te connais. Ouais. Je te connais différemment avec un côté robot. J'ai même entendu parler de toi de cette façon-là à l'époque où je faisais de l'immobilier. 100%. Donc là je suis très étonné déjà de voir l'énergie que tu dégages avec cette émotion et cette vulnérabilité quelque part. Là si je t'invite à une soirée où tu connais personne, comment tu te présentes comme ça en soirée aux gens qui t'abordent? Je dirais que ma mission, c'est de transformer la vie des entrepreneurs pour leur permettre d'accomplir leur mission. Ok. Ouais, c'est carré, c'est droit. Comme le reste. Ok. T'avais en fait, t'as dit 2 phrases moi qui m'ont, je vais pas dire choqué, mais où ça montre quelque part cette rigueur. Tu dis je suis obsessionnel et je vis pour la performance. Complètement. Tu veux que je développe? T'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. D'abord, c'était, je pense, un mécanisme de protection. Tu vois, j'étais quelqu'un de très complexé, mal dans ma peau, seul, isolé. J'avais pas d'amis, je sortais pas. Et donc, j'ai toujours eu une sorte de besoin de prouver, de combler. Et j'essaie de le faire par le fait de performer. Moi, la première fois où je me suis vraiment senti vivant, c'est dans les jeux vidéo. Dans un monde qui n'est pas le monde réel, c'est dans le monde virtuel. Parce que durant toute mon enfance, j'étais un peu l'enfant qu'on laisse au fond de la classe, parfois turbulent pour essayer d'attirer l'attention, mais sans succès. Celui à qui on allait voler la récré, celui à qui on faisait une balayette dans la cour d'école. J'ai eu des parents divorcés, mon père est parti quand j'avais 2 ans, ma mère m'offrait une certaine liberté, mais parfois c'était assez conflictuel, c'était vraiment elle et moi, l'amour et la haine. Très, très forte relation. Mais lorsque j'ai découvert les jeux vidéo, ça a été mon échappatoire. J'y ai joué pendant 10, 12, 15 ans peut-être, jusqu'à 18 heures par jour, et à m'en rendre malade, hein, mais je me sentais vivant. Et ça m'a offert cette reconnaissance que je n'avais jamais eue nulle part, le fait de me sentir à ma place, le fait de me sentir bien, entouré, respecté finalement, et ça se retranscrivait par la nécessité d'être performant, parce que c'est que là-dedans que j'avais cette reconnaissance. Et donc cet attrait presque addictif que j'ai pu ensuite déployer sur d'autres choses, à tort ou à raison parfois, pour le meilleur et pour le pire comme on dit, mais j'ai fait toutes mes expériences assez tôt et heureusement,
je l'ai ensuite retranscrit sur l'entrepreneuriat, sur le business. Et je vois l'entrepreneuriat de deux façons, de deux facettes aujourd'hui. La première, c'est l'impact. J'aime profondément les gens. Je suis amoureux des gens, je suis amoureux de la vie, je suis amoureux des humains, je suis amoureux des gens passionnés, je suis passionné de gens passionnants. Et le fait de pouvoir les aider, alors que j'ai eu une mère esthéticienne qui m'a élevé toute seule, qui a galéré, mon père qui était restaurateur, qui a fait faillite, il en a perdu la vie, tous les deux sont plus là, paix à leur âme, mais ça m'a forgé aussi et je sais à quel point les entrepreneurs souffrent aujourd'hui. Et puis le deuxième axe, c'est le fait que je le vois vraiment comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je me vois comme un personnage qui a un niveau, qui a un score, c'est le chiffre d'affaires, c'est l'impact qu'on peut avoir, voilà, et différents challenges, différents enjeux qui sont finalement des boss à devoir aller vaincre dans de nouvelles contrées, des fois connues, des fois inconnues, des fois challengeantes, des fois pas du tout, avec plein de surprises. Donc ouais, ça m'a vraiment offert ça. Mais c'est fou parce que quand tu parles de ton enfance, de la difficulté que tu as eue, de l'isolement, de te retrouver dans les jeux vidéo. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, dans ta vie, tu as travaillé dans une usine à carton, où tu as d'ailleurs documenté dans ta vie d'entrepreneur certaines photos où moi, j'ai du mal à te reconnaître sur les photos. Parce qu'en fait, dans le petit garçon que tu dis, qui s'isole et qui cherche un peu qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie, et l'homme que tu es aujourd'hui, je t'ai toujours connu dans l'entrepreneuriat habillé en costume. Ouais. Tout le temps. C'est tellement en décalage avec qui tu étais avant, je me demande en quoi et comment en fait tu as pu te transformer à tel point. On dit souvent que ce qui nous fait vibrer quand on est petit, si on veut trouver l'alignement, il faut retrouver cette vibration de l'enfant, tu vois. Mais toi, quand je vois cet enfant, quelque part, il était beaucoup moins strict, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a comme un décalage entre le petit garçon et toi aujourd'hui. Alors... Je suis pas du tout strict. Du tout strict. On pense que je suis strict, mais en soi, tu vois, moi, rien ne me rend plus heureux que de passer ma journée en pyjama à caresser mes chats. Donc, effectivement, lorsque je vais parler d'entrepreneuriat, monter sur scène devant 1200 personnes ou faire une vidéo, je vais pas venir en pyjama, les cheveux comme ça et autres, parce que ça fait aussi partie d'un personnage. Je représente une entreprise, je représente des valeurs, je représente quelque chose qui donne envie aussi aux gens d'avancer, mais surtout, je suis moi-même en étant là ici face à toi et j'apprends de plus en plus à me montrer comme je suis réellement alors qu'avant tu vois je pensais qu'il fallait pas et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre mes premières chemises. Je vais te donner une anecdote toute simple. Tu dis que j'étais ouvrier à l'usine. Alors oui, moi j'étais un cancre à l'école. Du coup, après à 15-16 ans, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu n'en as aucune idée, donc tu te retrouves propulsé. J'ai fait tous les stages du bâtiment possible, puis je me suis retrouvé dans une usine, puis une autre. Puis je me suis dit que ça avait l'air plutôt confortable ici, plutôt que sur les chantiers dehors à 4 degrés. Donc je suis resté dans l'usine. Pour autant, je n'étais pas du tout stimulé. Je n'étais absolument pas heureux. Je voyais des gens autour de moi qui ne l'étaient pas non plus. J'ai vu des gens absolument géniaux, généreux, malheureusement pas heureux, qui arrivent enfin à la retraite et qui, paix à leur âme aussi, décèdent quelques semaines, quelques mois plus tard sans pouvoir en avoir profité parce qu'ils ont travaillé toute leur vie durement et là la pression tombe et il y a quelque chose de fatal qui arrive. Bref, tout ça pour dire, je me sentais pas à ma place. Et donc j'ai cherché constamment des opportunités pour m'élever socialement. Et l'entrepreneuriat qui a croisé mon chemin à un moment, pareil pour le développement personnel, qui est finalement un sujet clé dans les échanges que tu peux avoir avec tous tes invités. Hein. C'est ce chemin de vie qui fait qu'on évolue. Tu vois, l'entrepreneuriat pour moi, c'est la clé vers l'évolution personnelle en tant qu'individu. Parce que tu peux faire face à des challenges, des enjeux, mais là où tu vas évoluer aujourd'hui, demain, les challenges d'hier n'en seront plus après-demain. Les montagnes d'aujourd'hui seront des collines peut-être après-demain, voire même un tas de poussière, pourquoi pas. Et puis surtout, c'est le levier d'élévation sociale le plus puissant et le plus accessible à tous. Si on compte pas sur l'euro million. Mais il y a peu de chances de gagner à l'euro million, alors qu'il y a beaucoup plus de chances pour ceux qui osent de se lancer et puis de s'émanciper d'un système préconçu. Tu vois, moi, je suis né dans une petite ville, il y avait plus de vaches que d'habitants. Lorsque je vais essayer de trouver mes premiers clients, je mets une chemise
pour essayer qu'on me prenne au sérieux parce que j'ai 18-19 ans. Je mets un produit normalement qu'on délivre sur ordonnance qui s'appelle du minoxidil, qui est fait pour les personnes qui vont commencer à avoir une calvitie. Oui. Je me le mets sur le visage pour essayer d'avoir une barbe, C'est pas vrai. pour tant bien que mal avoir des poils qui poussent, et je me dis je paraîtrai plus vieux, donc plus sérieux, donc peut-être qu'on me prendra vraiment au sérieux. Je me mets des lunettes, je me mets au sport aussi pour gagner confiance en moi, certes, mais parce que je faisais 55 kilos tout mouillé, donc je me suis dit il va falloir que j'essaie d'avoir un peu une carrure et que je ressemble à quelque chose pour qu'on me prenne enfin au sérieux, parce que j'arrivais pas à être écouté en fait. Moi là-bas je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'introverti, incapable de m'exprimer là comme ça face à toi, que je connais pas, ou que au travers de certains échanges, etc., ou même devant 5-10 personnes avec qui j'ai passé toute mon enfance, faire un exposé, c'était inconcevable. Ouais. Donc j'ai dû, au fur et à mesure du temps, sortir de ma zone de confort réellement, avoir les mains moites, le cœur qui bat la chamade, pas savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire, mais y aller en fait, y aller et progressivement avancer. Mais justement, tu dirais que c'est en faisant que ça t'a donné cette confiance, parce que j'imagine que c'est pas, enfin, t'as un podcast qui s'appelle Le Déclic, mais j'imagine que c'est pas en un déclic qu'on devient d'une personne qui n'a pas confiance en une personne qui a cette facilité d'éloquence, etc., quoi. 100%, c'est vraiment en faisant. Je te donne une anecdote toute simple. Lorsque je me lance sur YouTube, déjà j'arrive, je collabore avec un ami qui a déjà une chaîne YouTube, qui est déjà présent sur les réseaux, et je commence à faire quelques vidéos avec lui, un peu comme on fait tous les deux. Je me rends compte que son audience, elle m'apprécie bien, il s'en rend compte également, on le voit dans les commentaires, il y a différentes choses. Et il me dit, écoute, franchement je t'adore, t'es génial, mais bon, il va falloir arrêter de squatter ici dans ma chaîne, lance la tienne et je vais te donner de la force, on va faire 1 ou 2 stories ensemble, comme ça les gens qui t'apprécient vraiment, ils viendront à toi. Ok, super, génial, et merci à lui, sans quoi peut-être que je me serais jamais lancé, tu vois, ce petit coup de pouce qui a fait toute la différence. Et donc, je suis vraiment pas à l'aise du tout à la vidéo à ce moment-là, hein. Donc, je suis dans mes bureaux, à Versoix, en Suisse, à côté de Genève. On a 5-6 collaborateurs, et pendant 2 jours, je vais mettre un paperboard comme celui qu'on a ici dans cette pièce, face à moi, un autre, le même, derrière moi, une caméra du même type que celle-là face à moi également, un stylo, un pack d'eau, et je vais tourner 73 vidéos d'une traite en 2 jours. J'ai sur le paperboard face à moi les différents sujets, bam, 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 j'en avais listé une 60aine. Et puis j'ai le paperboard derrière moi où je vais point par point essayer de suivre un fil. 73 vidéos de 8 minutes à 20 minutes sans pouvoir faire une seule coupure. Parce que j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas faire de montage vidéo, je pouvais pas me reprendre, donc soit tu réussis, soit tu n'y arrives pas et tu recommences de zéro. Résultat des courses, je termine ces 2 jours, crois-moi, je suis à l'aise en vidéo. Il n'y a aucun problème, je sais faire une intro, je sais faire une outro, je sais suivre le fil, je sais être pertinent, etc. Ça, c'est un exemple parfait de l'itération à fond, à fond, à fond, à fond. Et j'étais programmé en mode robot bulldozer. Un objectif, je déploie, je déroule et j'avance. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'action massive. Ouais. C'est Max Piccinini qui en parle dans ses séminaires. Complètement. Cette idée que quand l'idée, la vision est claire, c'est de passer à l'action massive pour atteindre ses résultats. Ouais. C'est un super exemple, et je sais par exemple que Charlie Head, je ne sais pas si tu situes, qui est un mentaliste que j'ai reçu dans le podcast aussi, qui est un ancien timide, à un moment donné, c'est de l'action massive, de vidéos dans la rue qui lui a permis d'être à l'aise sur les réseaux sociaux. Complètement. Charlie, incroyable personnage que j'ai reçu sur le Déclic également. Ah oui ? Ouais, bien sûr, qui a un parcours de dingue. Mais c'est marrant parce que dans ton podcast, c'est quand même très anglais entrepreneuriat. Oui. Mais il y a quelques personnes comme ça qui sortent du lot. Donc, ou Charlie Hen, j'allais dire aussi Christelle Albaret, mais Christelle Albaret, c'est différent parce que c'est une entrepreneuse aussi avant d'être psychologue. Complètement. Mais entre toi et moi, tout le monde est entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde entreprend sa vie, tout le monde a des projets, tout le monde a des envies, tout le monde se lance de nouveaux défis. Donc l'entreprise, c'est pas uniquement un numéro ciré. L'entreprise, c'est avant tout ce que tu as envie de faire dans la vie. Est-ce que tu t'en donnes ou pas les moyens ? Est-ce que tu as l'audace ? Est-ce que tu oses ? Toutes les défis, toutes les choses qui font que parfois on va avoir des difficultés, parfois on va se poser des questions, parfois on va avoir peur. Mais c'est le fait d'oser qui fait qu'on va grandir. Donc c'est ça l'entreprise. On entreprend sa vie avant tout. Mais donc tu dirais que tout le monde peut être entrepreneur ? Non, je dirais pas ça. Je dirais que tout le monde l'est au sens d'avancer, au sens de faire des choses. Par contre, réussir à être entrepreneur au sens de
tenir une entreprise, faire face aux enjeux, comprendre son marché, avoir une offre, un produit, des collaborateurs, des clients, vendre, manager, gérer sa comptabilité, son recrutement. Parce qu'être entrepreneur, c'est vraiment pas simple, hein. D'autant plus que ça sera de plus en plus compliqué avec la conjoncture économique, avec le marché, avec les gens, avec l'URSSAF, avec la TVA, avec les impôts, avec ci, avec ça, avec l'IA, avec tout ce qu'il y a à adopter. Et puis déjà, si tu es bon dans ton métier, c'est un succès. Tu dois maîtriser tous les autres. Donc, la réalité des entrepreneurs, elle est difficile. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est entrepreneur, mais en tout cas, il est difficile de le devenir si on ne s'en donne pas les moyens. Il faut vraiment avoir quelque chose qui nous motive, qui nous stimule à l'intérieur, soit une revanche sur la vie, soit une volonté d'impacter, pour pouvoir se donner les moyens de vraiment entreprendre à haut niveau. Après, être freelance ou intrapreneur ou avoir un projet à côté, ça clairement, tout le monde peut le faire. Mais attends, est-ce que là, ok, j'entends très bien ce que tu dis, mais à un moment donné, toi, le moment où justement tu travailles dans une usine où tu es un peu paumé, c'est quoi le moment qui te fait basculer dans le monde entrepreneur? Parce que tu le dis bien, c'est compliqué, on n'y arrive pas comme ça. Évidemment, là, il y a de nouveaux enjeux en 2025-2026, mais en 2017, 16 ou 15, je ne sais plus exactement quand tu as commencé, il y avait déjà des enjeux. Comment tu as basculé comment tu as trouvé ta voie? À partir de 2010, 2011, 2012, ces années-là, je fais comme beaucoup de jeunes sur Internet font encore aujourd'hui, je tape « Comment devenir riche ?» Et là, un monde s'ouvre à moi. Mais pas le bon. Donc on trouve tout et son contraire, parfois des bonnes choses, parfois des moins bonnes choses. Malheureusement, je tombe pas sur les bonnes choses. Donc je vais m'amuser à faire de la martingale au casino sur la roulette anglaise. Je vais tomber dans les options binaires. J'ai presque tout perdu. Un de mes meilleurs amis de l'époque a malheureusement perdu une grande partie de ses économies à ce moment-là. Et puis je découvre le trading. Et là, je me dis, waouh, Wall Street. Je pense à Jordan Belfort, le loup de Wall Street. À ce moment-là, le film était, je crois, déjà sorti. Enfin, peu importe, mais je vois ça avec des grands yeux. Je me dis, ouh là là, c'est ça en fait la vie. Et donc, j'échange avec un ami et on décide, on a la lucidité quand même de se former. Parce qu'on se rend compte que c'est un vrai métier. Tu peux pas te lancer là-dedans comme ça. Sauf qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de capitaux. Donc déjà, on se dit, les peu de sous qu'on a, on va se former. Donc à ce moment-là, moi, je suis ouvrier encore dans cette usine. J'ai eu aussi une phase où j'ai découvert la vente, le développement personnel, grâce au marketing de réseau, donc où j'y ai fait mes premières armes. Ça s'est plus ou moins bien passé, j'ai eu des résultats. Et c'est là aussi que j'ai appris à vendre, à présenter un produit, une présentation, etc. Mais complètement sur le tas. En pensant même que ce que je faisais était ordinaire, alors qu'en soi, quelques semaines, quelques mois plus tard, je rencontre des gens qui développent la même activité à des centaines, voire des milliers de kilomètres de moi et qui me disent « mais c'est fou ce que tu as réussi à mettre en place en quelques semaines et quelques mois ». Donc tout ça se passe très très vite, hein. C'est entre 2012 et 2015 effectivement. Et entre-temps, je fais également mon service militaire qui me forge, qui me permet de me remettre un petit peu à ma place, qui est obligatoire en Suisse. Pardon ? Non, je dis, j'avais pas tilté que c'était obligatoire en Suisse. C'est obligatoire et c'est vraiment une école de vie absolument formidable. Il n'y a même pas de mots. Ça te sort de ta zone de confort, ça te forge un homme, ça permet de te passer de, excuse-moi, peut-être vulgaire, mais tu vois, de petit merdeux avec la goutte de lait au bout du nez à ok, maintenant tu as des responsabilités, tu avances, tu as des engagements et puis tu fais en sorte d'avancer. Moi, je suis pas pour la guerre, je suis plus pour l'amour, mais par contre, derrière, il y a de vraies valeurs qui se retranscrivent et ça permet vraiment de se transformer. J'en avais vraiment besoin. Et donc, on en arrive là. Je me dis qu'il y a plein de possibilités, mais qu'il faut quand même avancer de manière stratégique. Et je vais me renseigner, et je me souviendrai toute ma vie, on est en 2015. 2015, je commence à regarder sur Internet, formation, trading et autres. Et 2016, avril 2016, pour mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, 18 avril 2016, je mets toutes mes économies dans une formation en ligne qui est en fait un centre de formation de trading basé à Bordeaux. Et clairement, c'est noté partout, il vous faut des capitaux, c'est une école sérieuse, certifiante, etc. Moi, j'ai pas de capitaux, j'ai pas de passif dans la finance, j'ai rien. Je mets toutes mes économies, j'y vais.
Ok, j'arrive. Je devais payer un truc en plus. J'arrive, mais vraiment avec une petite enveloppe, en papier avec des billets qui se courent après dedans. Je la sors comme ça. C'est toutes mes économies, quoi. Et je rencontre des gens qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont vendu une boîte, qui ont un patrimoine, qui ont un passif, qui ont une histoire, et qui du coup sont sérieux et impliqués dans le processus. Moi, à ce moment-là, j'ai quoi ? J'ai 20 ans, j'ai 22 ans, 21 ans, je ne sais même plus. Et je fais une rencontre. Amine, qui est le seul de mon âge, et c'est un coup de foudre. Coup de foudre amical, instantané, 2016. Et pendant une année, vraiment, on ne se lâche pas. Moi, j'habite en Suisse, lui, il habite à Lille. En parallèle, il fait des études de médecine. Et donc, cette complémentarité, cette alchimie humaine, cette rencontre fait que en 2017, officiellement, on lance notre boîte. Mais avant ça, il faut de l'argent. Moi, j'ai pas d'argent. J'ai jamais fait de levée de fonds. Chaque euro que j'investis, je l'ai durement gagné. C'est vraiment une boîte bootstrap. Donc, chaque salaire, chaque investissement, tout repose sur mes épaules et ma capacité à générer du profit. Et donc, au départ, il faut des fonds. Parce que lancer une boîte en Suisse, ça coûte cher. C'est plus ou moins l'équivalent de 25 000 euros. Donc, on se dit, on va mettre 50-50. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais changer d'usine après mon service militaire. Cette fois, je vais être dans une usine non plus de carton, mais une usine dans le domaine de l'air, l'oxygène liquide plus spécifiquement, médical. Donc je travaille toute la journée avec une combinaison de ski pendant plus d'une année. Pourquoi ? Parce que l'oxygène liquide, il est conservé à moins 130 degrés environ. Donc j'ai des gants épais comme ça, j'ai un bonnet, j'ai une veste comme ça, toute l'année, jour comme de nuit. Je faisais un cycle, pas en 3-8, mais en 2-8, peu importe. Mais du coup, vu que j'ai la flexibilité dans mes horaires et qu'il me faut de l'argent, je vais cumuler un deuxième job. Vu que j'ai mon passif militaire, je vais être agent de sécurité, la nuit et le week-end, dans une usine, une autre, un peu plus loin. Bien sûr, j'en informe pas mon premier employeur. Donc voilà. Et puis, il me faut encore de l'argent. Donc, je vais trouver un troisième job. Je vais être arbitre de foot. Le week-end, je ne connais pas les règles du foot. Je n'aime pas forcément le foot. Je vais passer souvent plus de temps à me cacher dans les vestiaires de peur de me faire taper par des petits hauts comme 3 pommes comme ça ou leurs parents parce que j'ai très mal arbitré. Mais je me dis que c'est pas grave. C'est toujours 50, 100, 120 euros de plus, francs en l'occurrence vu que j'étais en Suisse, que je vais pouvoir accumuler pour lancer ma boîte. Et le gros avantage, je fais ça pendant plus d'une année. Et le gros avantage, c'est que vu que j'étais continuellement dans ma combinaison de ski toute l'année ou seul dans une usine la nuit, j'avais mes écouteurs filaires avec mon vieil iPhone et j'écoutais des vidéos, des audios, des podcasts en français, en anglais, du peu de choses que je trouvais gratuitement sur Internet, sur le business, sur l'entrepreneuriat. J'aurais rêvé que des contenus comme le tien, comme tous les contenus qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet existent déjà à ce moment-là. Donc je cherchais, mais par monts et par vaux, constamment du contenu pour pouvoir grandir, évoluer, avancer et chercher cette motivation. Parce que, rappelle-toi, j'ai aucune expérience, je suis un cancre à l'école, je suis timide, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment faire du business, mais par contre, j'ai envie. J'ai vraiment envie, mais j'ose pas encore me lancer. Et là, il y a un moment donné où, alors certes, le décès de mon père quelques années avant me donne une énorme force, surtout la façon dont je l'apprends, etc., me donne une énorme force et me dit que je vais devoir trouver une solution pour sortir de cette usine et l'entrepreneuriat est la voie royale et la clé pour y arriver. Et puis j'ai de la chance, ma mère, qui est à ce moment-là, à cette époque, est encore là, ne me met pas de barrière. Ma mère est extrêmement ouverte d'esprit et m'a jamais mis de barrière. Donc tout ce que je voulais expérimenter dans la vie, j'ai pu l'expérimenter sans jugement. Elle m'encourageait, même quand je faisais une bêtise, c'est pas grave. Et donc ça m'a permis vraiment d'évoluer, de me développer et d'avancer. Et là donc, à un moment donné, je vais poser ma démission. Je me souviendrai toujours, j'ai gardé cette lettre, elle est dans mon ordinateur encore, parce que c'est mythique, je vais l'encadrer. Et donc, je la pose sur le bureau du directeur et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai aucune idée du business que je vais lancer à ce moment-là. Ouais. J'ai juste que je me dis, ok, j'ai compris qu'il y a B2C, il y a B2B. Donc, soit je m'adresse à des clients traditionnels, particuliers, customers, soit je m'adresse à du business. Ok, ça a l'air sympa de s'adresser à des business. Ils ont plus de pouvoir économique selon moi.
wow, j'ai joué toute ma vie aux jeux vidéo, je comprends plus ou moins comment Internet ça fonctionne, où ils ont besoin de clients. Je pense qu'on peut trouver des clients sur Internet. Allez, on va lancer une agence marketing. C'est littéralement comme ça que ça s'est fait. Et donc, je m'associe avec Amine et on lance cette agence marketing. Mais en fait, ce qui est fascinant quand même dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, il y a du passage à l'action, mais il y a comme tu l'as dit, il y a de l'envie. Ouais. Il y a de l'envie de changer quelque chose. Ça me fait penser au moment où je me suis mis dans l'immobilier locatif. J'ai pas cherché sur Internet comment devenir riche, mais il y avait cette problématique, en tout cas financière, qui arrivait beaucoup plus tard, puisque moi j'avais 30 ans quand j'ai mis le pied dans l'immobilier. Mais ça a été un événement. J'ai été viré de chez moi à Paris. Ok. En étant intermittent du spectacle, en revenant de 6 mois de voyage en Asie, où je faisais de l'humanitaire en Inde. Donc t'arrives, tu peux pas rentrer. Je reçois une lettre, c'est la fin de votre bail, dans 3 mois il faut partir. Merci, au revoir. Donc je n'ai pas de fiche de paie, enfin plus en tout cas, et je suis intermittent du spectacle. Il n'y a pas de CDI, il n'y a rien. Là, il a fallu que je trouve des solutions, et c'est en appelant mon banquier. Il m'a suggéré d'acheter un appartement. Je trouvais ça délirant vu mon statut. Il me dit, mais moi, je vous prête. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner autour de l'immobilier et à regarder sur Internet comment on achète un appart, etc., etc. Et de tomber sur des vidéos de mecs qui disaient si tu achètes un appart, tu peux être rentier, tu achètes un immeuble, etc., etc. Et moi, du coup, je me suis dit, très bien, moi, je serai rentier et je vais vivre à Bali. Plutôt bon plan. Mais j'étais intermittent du spectacle, journaliste sur des émissions de télé, j'étais chanteur, j'étais tout le temps à découvert. Aux Philippines, j'avais dû appeler ma mère pour lui demander 2000 €. Ok. On était très loin du mec qui va être rentier à Bali, quoi. Et j'ai suivi des formations et j'ai acheté 3 apparts en un an. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon business, du coaching IMO, puisque quand j'ai acheté 3 apparts en un an. Avec 15% de renta. T'as plein de gens qui demandent comment t'as fait. Exactement. Normal. Et donc j'ai lancé mon Instagram, mon YouTube, je suis tombé sur toi et je t'ai rencontré à l'époque où effectivement tu faisais le consultant. Exact. Et que t'aidais les coachs, les consultants, les prestataires à monétiser leurs compétences finalement. Exactement. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré. Mais du coup au final, tu sais, des fois j'ai l'impression que la vie c'est par ricochet. Et si on arrête de faire des ricochets, on n'avance plus. Et toi, au final, t'as eu plein de ricochets avant d'arriver à être dans l'entrepreneuriat. Ah, puis je vais en avoir encore des milliers d'autres. La vie, elle est folle. C'est une aventure dingue. Et tu vois, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le catalyseur d'opportunités le plus fou qui puisse exister. Je suis amoureux des entrepreneurs, déjà parce que j'ai énormément de respect pour eux. Il faut vraiment y aller pour être entrepreneur. Tu vois, c'est pas simple. Et puis aussi parce que c'est la vraie aventure de la vie, quoi. Je dis pas que le reste n'est pas l'aventure de la vie, mais tous les jours tu règles des problèmes, tous les jours tu as de nouveaux enjeux, tous les jours tu as de nouveaux challenges, tous les jours tu as des succès, tu as des réussites, mais tu as aussi des désillusions. Tu commences le matin, tu as 3 problèmes, tu finis la journée, tu en as 12, mais tu en as réglé 18, tu vois. Et ça, c'est entreprendre. Tu peux pas t'ennuyer. Comment tu gardes l'énergie ? Comment tu arrives à garder cette énergie au quotidien et justement que les problèmes qui vont peut-être doubler ou tripler n'affectent pas ton émotionnel ? Tu peux pas ne pas être affecté. Ne pas être affecté, c'est se mentir à soi-même. Donc soit tu es affecté, tu en as conscience et tu l'utilises comme un moteur pour évoluer, soit finalement tu vas accumuler et un jour péter, lâcher. Donc ça arrive. Moi j'ai aussi des phases de down, j'ai aussi des phases où je doute, j'ai aussi des phases où c'est difficile. J'ai des phases où je peux me mettre à pleurer littéralement. Avant, j'aurais jamais accepté ça, je l'aurais même pas partagé. Mais la réalité, c'est que c'est dur. Et je rebondis sur un élément que tu as partagé tout à l'heure. Tu m'as dit toutes tes performances étaient un robot. Tu vois, pendant de nombreuses années, notamment la phase où on s'est connus, 2018, 2019, et que tu m'as découvert, j'étais un robot. Il n'y a que la performance qui comptait. Les relations, je ne connaissais pas. À ce moment-là, j'étais à Londres. J'étais à Londres en colocation avec mon associé, notre bras droit. Je travaillais 18 heures par jour, tous les jours. Je prenais 2-3 avions par semaine parfois. Je faisais de conférence à conférence, de séminaire à séminaire, de webinaire à webinaire, de représentation à représentation, de projet à projet, d'association en association. Je n'arrêtais pas une seconde. Mais parce que c'était le momentum, c'était le timing. Il n'y avait que ça dans ma vie. Et j'étais pas forcément heureux.
J'étais pas forcément heureux, par contre, je n'ai absolument aucun regret parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et tu vois, j'ai rencontré l'amour, le vrai amour. Et elle m'a permis justement de m'ouvrir. Elle m'a permis d'accepter cette petite phase, phase d'ombre, mais de faiblesse, d'enfant qui n'avait pas encore été, comment dirais-je, guéri des blessures qu'il a pu avoir lorsqu'il était petit. À quel âge tu l'as rencontré ? Alors, je l'ai rencontré, je ne saurais pas te dire, mais je devais avoir... j'étais mineur, je devais avoir 15-16 ans, mais tu vois, lorsque je la rencontre... Ah, tu l'as rencontrée à 15-16 ans ? Ouais, mais lorsque je la rencontre, je la vois avec des yeux et je me dis... qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est incroyable, qu'est-ce qu'elle est intelligente, mais elle me connaît pas. Ouais. Et je demande à un ami, c'est qui là-bas au fond, etc. Il me montre sur Instagram, donc Instagram existait déjà, et je me dis mais jamais moi j'aurais une femme comme ça. Je peux pas, je m'autorise pas. Et tu vois, j'avais pas du tout confiance en moi. C'était même pas concevable, même pas possible. Tu m'aurais dit un jour tu vas entreprendre, un jour tu vas faire des conférences, un jour tu vas faire un podcast avec Nico comme ça pour parler de ton parcours, etc. Mais je peux même pas t'écouter en fait. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Et donc je la rencontre et effectivement, tu vois, intelligente, universitaire. Moi, je suis un cancre à l'école, mannequin avec les plus beaux garçons de l'école. Moi, je suis encore puceau jusqu'à plus de 20 ans. J'ai pas de petite copine, je sors pas, je vois personne, etc. Parce que j'ose pas, tu vois, c'est inconcevable. Et ouais, enfin des exemples comme ça, il y en a plein. Qui entreprend un petit peu déjà, qui fait du sport de haut niveau. Moi, j'ai essayé du judo quelques années, un peu de boxe, et j'avais peur de me fouler la cheville. Enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Et c'est surtout n'importe quoi de penser que c'était pas possible. Plusieurs années plus tard, la vie étant aussi folle et aussi généreuse qu'elle peut l'être, on se recroise naturellement. On a tous les deux un chemin de vie qui fait que c'est pas le bon moment, mais il y a de ça 2-3 ans, disons que les planètes sont plus alignées, et là c'est le bon moment, et donc effectivement on se met ensemble, et on apprend à se connaître, mais surtout j'apprends à me connaître, et ça fait toute la différence. Et tu vois, ces 2 dernières années, pour mon business, ça a été les 2 années les plus dingues en termes de croissance. Les 2-3 dernières années. C'est-à-dire que on fait 2023, ou peut-être on va faire, je te dis une bêtise, 4 millions de chiffre d'affaires, 3-4 millions de chiffre d'affaires. 2024, 13 millions. 2025, on va finir à 23 millions. 2026, on en fera 30 ou plus. Donc la croissance, elle est énorme. C'est génial, il y a un impact de fou, il y a un engouement de fou. Mais la plus grosse des croissances, elle est personnelle. Et c'est parce que j'ai pu me développer en tant qu'homme que j'ai pu me développer également en tant qu'homme d'affaires en face, et avoir une posture complètement différente dans mes prises de position, dans mes décisions, dans ma posture, dans ma façon de faire face au challenge. Elle m'a aidé à le révéler. Mais surtout, c'est parce qu'aussi j'ai mis en lumière la face d'ombre qui était en moi et qui n'osait pas partager, qui n'osait pas s'exprimer. Là où je me disais que le repos c'était pour les faibles, là où je me disais que j'avais pas le temps pour du perso, mais que ce soit même avec des amis ou autres, j'ai donné de la place à tout ça et j'y ai perçu la valeur pour créer un équilibre de vie qui vraiment me permet d'être réellement performant. Parce que les plus grands champions, moi je fais beaucoup le parallèle avec le sport de haut niveau, olympique, etc., avec l'entrepreneuriat. Les plus grands champions, ils ont quoi ? Ils ont des phases d'entraînement, ils ont des phases de repos, et ils ont des phases de compétition. Et dans l'entreprise, tu es quasiment tout le temps en compétition. Mais s'il n'y a pas d'entraînement et s'il n'y a pas de repos, tu t'épuises, tu vas dans le mur. J'allais complètement dans le mur, j'étais épuisé à l'intérieur. Or, j'ai une force à l'intérieur de moi qui fait que je peux tirer vraiment fort. Et je pense que j'aurais pu encore pu tirer fort. Mais c'est comme un élastique, tu vois, tu tires. Quand il lâche et qu'il te revient en pleine face, crois-moi, ça fait mal. Alors qu'en soi, le but, c'est d'apporter un peu plus de flexibilité pour pouvoir justement aller chercher quelque chose qui va
te permettent vraiment d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Tu penses que tu aurais pu avoir ce succès si tu avais eu... En fait, on voit que quelque part, ça a été l'acharnement au travail qui a permis aussi un développement aussi rapide. Tu penses que ça aurait été possible si tu n'étais pas passé par là? Je pense qu'il y a 4 choses. Soit tu as de la chance, soit tu travailles dur, soit tu travailles intelligemment, soit tu travailles dur et intelligemment et tu as de la chance. Moi, au départ, j'ai travaillé très dur. Ensuite, j'ai commencé à travailler intelligemment, puis j'ai eu de la chance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille dur, je travaille intelligemment et j'ai beaucoup de chance. Et donc, c'est ce qui explique aussi cette croissance. Quand tout est aligné, tu peux vraiment performer. Mais faut-il encore savoir où est la limite de je travaille dur, où est la limite de je travaille intelligemment, où est la limite de j'ai de la chance et je sais la saisir. Les opportunités, elles sont là tout le temps, partout, constamment. Et c'est juste sa capacité à les voir, les percevoir et donc les saisir qui fait qu'on va pouvoir avancer, aller encore plus vite que ce qui était prévu. Donc, je ne sais pas si le chemin aurait été différent, si des choses se seraient passées différemment. Assurément, oui. Mais en tout cas, j'ai conscience qu'aujourd'hui, je sais quels sont les éléments, les leviers sur lesquels appuyer pour faire en sorte d'accélérer, de ralentir, de temporiser pour durer. Ça représente quoi pour toi, l'amour, aujourd'hui ? Ça représente tout. C'est ce pourquoi tu te lèves le matin, c'est ce qui te donne de l'énergie, c'est tout, tu vois. Moi, je peux juste contempler une photo de ma mère et me mettre à pleurer et savoir pourquoi je fais tout ce que je fais avec entrepreneurs.com et ça fait toute la différence. En fait, l'amour, c'est la plus grande des puissances, la plus grande des émotions. Donc pour moi, c'est l'essence de la vie. Ta chérie s'appelle Nicole, si je ne me trompe pas. Elle fait quoi dans la vie ? Elle est entrepreneur également. Ouais, okay. Son job, c'est de faire des cadeaux. Donc c'est génial, hein. Son entreprise, c'est faire des cadeaux. Alors tu me diras, bon, c'est quoi faire des cadeaux ? Moi j'adore, hein. J'ai plein de cadeaux du coup tout le temps, je te jure. J'adore les cadeaux en plus. Mais plus sérieusement, elle fait des cadeaux pour les entreprises. Donc elle a des clients, ce sont des grandes entreprises assez connues qui ont eux-mêmes des clients, beaucoup de clients. Et donc, elle travaille dans le luxe. C'est beaucoup de marques de luxe, des clients de luxe ou haut de gamme. Et donc, imaginons, tu es une marque horlogère de renom. Tu as envie de remercier tes 1000 clients les plus fidèles chaque année. Tu vas concevoir, créer quelque chose, un cadeau sur mesure très spécial, avec une attention particulière, avec l'ADN et les codes de la marque. Et donc, tu vas faire appel à ces services et ils vont penser, réfléchir, designer, concevoir, produire, déposer, protéger, déployer ce cadeau et créer une expérience unique autour de celui-ci. Donc elle a fait ça d'abord en Suisse, là d'où elle vient. On a grandi l'un l'autre à 15 minutes l'un l'autre. On a un parcours très similaire à de nombreux égards. Et aujourd'hui, elle est avec moi aux Émirats et elle a développé cette même entreprise là-bas pour les entreprises qui sont présentes. Donc vous êtes tous les deux entrepreneurs. Comment tu gères l'harmonie du couple ? On a des temps qui sont spécifiques et dédiés aussi à nous. D'ailleurs, dans l'agenda, moi, tout ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas. Alors, ça peut paraître un peu boring parce que du coup, il y a très peu de place à l'imprévu. C'était le cas avant. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des trous, il y a des moments où on peut voilà, c'est la place à la vie finalement. Mais tu vois, dans l'agenda, c'est juste marqué nous avec un petit cœur. Et il n'y a que nous à ce moment-là. Comme ça, au moins, ça nous permet vraiment d'être tranquille. Parfois, la réalité nous rattrape et on parle de business. Elle me partage ses challenges, ses enjeux ou ses réussites et vice-versa. On peut vraiment compter l'un sur l'autre. On est une équipe. On n'est pas forcément associé dans le business, mais on est associé dans la vie. Et je pense que c'est la plus belle des associations finalement. Aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir une clarté dans ta vie sur tout ce que tu veux et tu as toujours eu cette clarté d'ailleurs ? Enfin, non. Je parle pas justement il y a quelques années, mais dans le monde entrepreneurial. Non, j'ai jamais eu vraiment de clarté. Tu sais, même quand j'ai lancé entrepreneurs.com, la marque en 2020, et qu'ensuite, il m'a fallu 3 ans. 3 ans, j'ai même failli arrêter, abandonner, j'en pouvais plus. Moi, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté de partager sur les réseaux parce que j'en pouvais plus. J'ai fait une sorte de presque un burn-out, on pourrait dire, des réseaux.
je ne partageais plus ce que je vivais pour partager. Ça en devenait maladif. Je prenais une berline Mercedes avec chauffeur costard pour faire une jolie story. Je prenais, moi qui est gourmand en plus, j'adore la bonne nourriture. Mon père était restaurateur. Le dessert là parce qu'il était joli pour faire une photo. Enfin, c'était devenu n'importe quoi. Et donc, j'ai tout arrêté. J'ai recherché un positionnement ensuite qui faisait du sens pendant 2 ans. 2 ans et demi, jusqu'en 2022, 2023. Et c'est quand j'ai trouvé vraiment le bon positionnement, que j'étais parfaitement aligné, parfaitement clair, que j'ai pu construire à mes côtés une équipe engagée, qui avait la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes envies. Et là, ça a pris. Tout a explosé très rapidement. Selon toi, c'est quoi du coup la clé pour trouver la clarté ? C'est d'être brutalement honnête avec soi-même. Ça demande beaucoup de courage et de pas se mentir. Il y a trop de gens qui se mentent à eux-mêmes. C'est ok si t'es pas encore bon dans tel ou tel domaine. C'est ok si tu penses que telle ou telle personne a peut-être plus de chance que toi ou mérite plus que toi à un instant T. Mais la réalité, c'est qu'il faut arrêter de tout vouloir tout de suite. Premier point. Et deuxième point, il faut arrêter de se comparer aux autres. Aujourd'hui, on vit dans l'instantanéité. Soit tu scrolles vers le bas pour voir les gens sur les réseaux, soit tu scrolles vers la droite ou vers la gauche pour savoir avec qui tu vas coucher ce soir, soit tu vas aller sur telle ou telle application, commander ce que tu veux manger ou te déplacer, etc. L'instantanéité est partout. La facilité crée des hommes et des femmes faibles, alors que la difficulté crée des hommes et des femmes fortes. Et si tu veux de la clarté dans ta vie, si tu veux créer de grandes choses, tu dois sortir de ta zone de confort à un moment donné. On va jamais venir sur un plateau d'argent et te dire « Oh, salut Nico, tu vas bien ? Tes rêves, ils sont là, tiens, je te les sers ici. Ça te fait plaisir ? Ah, magnifique, tu peux retourner dans ton bain, il n'y a pas de souci. » Tu vois, ça n'existe pas, ce serait génial, hein, mais ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment prendre conscience que finalement, derrière la peur, se trouvent parfois les plus belles choses que la vie a à t'offrir, et que personne ne va le faire à ta place. Personne va le faire à ta place. Que tu aies envie de courir un marathon ou que tu aies envie de créer une boîte à 1 milliard ou que tu aies envie de te marier à la femme ou l'homme de ta vie, peu importe, personne va le faire à ta place. Tu devras te lever le matin, te donner les moyens, essayer, échouer, itérer, essayer, échouer, itérer, apprendre, grandir, évoluer, réessayer, réussir. Waouh! La seule différence qui sépare ceux qui ont réussi de ceux qui ont échoué, c'est que l'un a abandonné avant l'autre, ni plus ni moins. C'est marrant parce que quand tu dis ça, je sais qu'il y a des coachings à l'époque où je faisais de l'IMO, où j'ai pu payer très cher des coachings et au final, ce que tu viens de dire, c'était ce qu'il y avait dans le coaching. Cette idée de réessayer, réitérer, recommencer. C'était un peu là. T'as rien payé, je te l'offre gratuitement. Non, mais c'est fascinant parce qu'au final, il n'y a pas de clé. C'est tout simple. La vie, c'est simple. Le mode d'emploi est simple. Arrêtez de chercher des stratégies, des méthodes, des trucs à gauche, à droite. Surtout qu'aujourd'hui, on a accès à énormément d'informations rien qu'avec ChatGPT. En vrai, tu te crées un état d'esprit de champion. Tu te conditionnes à aller chercher du résultat et tu dépenses 20 balles sur ChatGPT, mais tout ce que tu veux, tu l'atteins. Mais quand tu dis cette idée de continuer, je sais que les podcasts ont tendance à s'arrêter au bout du je sais plus combienième épisode. Ouais, quand tu fais plus de 20 épisodes dans un podcast, tu fais partie du top 1% mondial des podcasts. Mais c'est fou. C'est comme ça, les gens, c'est encore une fois lié à cette facilité, à cette instantanéité. Les gens pensent que c'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Toute belle chose prend du temps. Toute belle chose demande des efforts. Toute belle chose demande du travail. Et souvent, le travail, on assimile ça à quelque chose de douloureux. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Cette citation, elle n'est pas de moi, mais c'est la réalité. Moi, je ne travaille pas. Je suis passionné par ce que je fais. Ça m'anime. Je ressors d'un séminaire comme j'ai fait il y a 3 jours, mais je peux, avec ma tête, te casser ce mur. Mais réellement. Et il n'y a rien qui va m'arrêter avant qu'il soit brisé en deux s'il faut le faire pour avancer. Je te garantis. Parce que c'est une force à l'intérieur de toi qui est indescriptible. C'est un brasier ardent, c'est une étincelle transformée en petite bougie, puis après en brasier ardent. Et c'est ça que je veux retranscrire. Faut repartir à la fin de ce podcast, de cet échange, ou même de n'importe quelle interaction humaine avec quelqu'un, avec l'envie de tout arracher. Parce qu'encore une fois, si on ne va pas le chercher, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, c'est quoi du coup pour toi le bonheur ?
Je me suis beaucoup posé cette question. Même pendant un temps, tu vois, j'ai énormément culpabilisé. Parce que je pensais que j'étais pas heureux, parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment heureux? Est-ce que c'est quoi le bonheur? C'est très subjectif, hein, le bonheur. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est donner du sens à son existence. C'est ça pour moi le bonheur. Si je sais pourquoi je me lève le matin, ou pour qui, peu importe, et que autour de moi je fais le bien, je suis aligné. C'est vraiment... c'est bon ça. Tu vois, au début, j'ai entrepris pour la liberté. Alors qu'en soi, c'est une erreur. Il n'y a rien de moins libre qu'être entrepreneur. Hein. T'imagines, tu dois rendre des comptes à tout le monde. Tes clients, tes collaborateurs, ton marché, l'état dans lequel tu es situé, ta concurrence, même un prestataire, un outil, tout le temps. Tous les problèmes, on vient t'appeler toi. Rien de plus... je vais dire contraignant au sens négatif du terme, mais ça n'est pas une contrainte si tu aimes ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais. Ouais. Donc en soi, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et surtout savoir pourquoi tu le fais. Tu parles pas forcément d'argent, mais tu penses pour toi que l'argent est essentiel. Enfin, la question, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais à quel point l'argent a une importance dans ta vie ? Ça dépend. Est-ce que tu aimes tes clients? Est-ce que tu as envie de les aider? Est-ce que tu as envie d'impacter? Est-ce que ton projet, ta voix, tu as envie qu'elle soit portée, qu'elle ait de l'impact finalement? Si la réponse est oui, quel que soit ce que tu fais dans la vie, eh bien l'argent, c'est juste un score. L'argent, c'est juste un score. C'est pas une finalité. C'est pas ça qui va te donner du bonheur. Je connais des gens très riches, milliardaires, qui sont vraiment malheureux, profondément malheureux. Alors c'est sûr, certains diront ouais, je préfère être malheureux dans une Lambo, dans une Rolls-Royce que dans un taudis ou sur un vélo. Bah non. Moi, je préfère être heureux sur un vélo que malheureux dans une Rolls. Donc l'argent, c'est juste finalement un score qui va t'indiquer là où tu en es par rapport à la mission ou l'impact que tu as. Que ce soit à titre personnel, parce qu'on peut aussi être très riche sans être entrepreneur, on peut aussi être très heureux sans être entrepreneur, mais finalement c'est un score qui va te donner un indicateur assez clair sur la valeur que tu apportes au monde, la valeur que tu apportes autour de toi et aux gens. Ouais, c'est intéressant parce que quand tu dis ça, ça montre bien que tu as enfin ça va de soi, mais que tu as un état d'esprit où l'argent justement, c'est pas mal, c'est pas sale, tu as changé tes croyances aussi parce que pour être là où tu es aujourd'hui, c'est une histoire de croyances et de perception du monde et de la vie. Ouais. Tu as dû changer pas mal de choses comme croyances dans ta vie. Ah bah heureusement, et elle continue à changer constamment. Par contre, j'ai toujours aimé l'argent. Tu vois la preuve, j'ai pas tapé sur internet quand j'étais jeune comment être libre. J'ai tapé comment être riche. Même si j'étais introverti ou autre, j'essayais de vendre, de me faire un petit peu de sous. Tu vois, dans ma ville, elle s'appelle Avenches, en Suisse, il y a une arène. Il y a une ancienne arène romaine de l'époque. Dans cette arène, il y a des festivals ou des concerts l'été. Et donc, il y a plein de gens qui viennent d'un coup. D'un coup, on passe de 2500 habitants à peut-être 20 000 personnes qui arrivent. Génial. Opportunité folle. Donc ce que je faisais, c'est qu'il y avait un truc à l'école qui s'appelait Passeport Vacances. Passeport Vacances, c'est quoi? Tu vas essayer de vendre des trucs, des pins, des chocolats, etc. Il y a une partie des sous qui paye le produit en question, une autre partie des sous qui va à une association et une autre partie des sous qui viennent dans ta poche. Et donc moi, je vendais ça, puis en plus tu gagnes des points et ça te donne accès à des activités à moindre coût pour par exemple partir faire un accrobranche, partir faire ci, partir faire ça, etc. Et vu que j'avais pas forcément de sous autrement que de faire comme ça, en fait, tout de suite, pour moi, ça a été un véhicule qui me permettait d'avoir accès à d'autres choses. Et puis, cet argent, c'était le score de ma performance à l'instant T, tu vois. Mais ça m'ouvra une porte pour découvrir autre chose. Donc, tout de suite, même si c'était horrible parce que j'étais pas un bon vendeur, je savais pas trop, tu vois, je devais sortir de ma zone de confort, je me suis donné les moyens, j'ai osé parce que j'avais envie, en fait. Tu as, justement, dans toute la façon où tu te développes, au quotidien, tu as des
des thérapeutes, des coachs, des gens qui t'aident à justement y voir plus clair ou à voir tes zones d'ombre? Ouais, complètement. Je suis suivi par un psy. Beaucoup de gens n'osent pas en parler. Moi, j'adore le dire. Merci pour la question d'ailleurs. Je pense que tout le monde devrait avoir un suivi psy. Des coachs également, mais pas que mentaux, aussi physiques, nutritionnels. Par exemple, on parlait de performance tout à l'heure. Moi, je regarde comment je dors, ce que je bois. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Évidemment, je ne me drogue pas. Je fais des prises de sang tous les 3 mois. J'analyse toutes mes prises de sang avec des médecins, des docteurs, de façon à prendre des compléments alimentaires spécifiques pour optimiser ma performance et mon équilibre. Je vais faire des check-ups tous les ans également, parce que c'est hyper important pour moi, la santé, notre corps et notre esprit aussi, hein. C'est notre meilleur outil, c'est notre véhicule, c'est notre asset le plus puissant. Plus qu'un compte bancaire, plus qu'une entreprise, c'est ce qui va nous suivre durant toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Donc on doit vraiment prendre soin. Donc pour moi, l'esprit comme le corps, c'est la clé. Ouais, ça me fait penser, justement ce soir j'ai rendez-vous chez un dentiste parce que j'ai laissé traîner un problème de dents il y a 1 an et ça m'a amené tellement de merde dans le corps. Et j'ai reçu Stéphanie Briand dernièrement qui est experte des émotions et du corps et elle m'a vraiment expliqué à quel point tout était très coordonné et que si on fait pas attention à un truc, ça peut nous amener à la fois mentalement mais physiquement plein d'autres merdes. Ah, mais 100%. Et c'est impressionnant comment le corps il parle. Donc ça peut paraître excessif ce que tu fais parce que certains diront est-ce que vraiment aller faire des prises de sang tous les 3 mois c'est nécessaire, mais en même temps comme disait Stéphanie Briand, il n'y a pas d'économie sur le corps puisque on n'en a qu'un. 100%. Effectivement. 100%, et tu vois, tu parles de ça, tu pourrais avoir mal à l'épaule et au final, je sais pas, t'as un truc qui va pas à la cheville, tu vois, et tout est corrélé finalement. Des exemples comme ça, il y en a des centaines encore une fois. Tu pourrais être stressé et avoir toujours mal au dos alors qu'en soi, tu n'as pas l'impression d'être stressé et tu te dis juste que tu fais un exercice à chaque fois qui va pas ou parce que tu travailles de la mauvaise façon, etc. Ceci étant, encore une fois, tu vois, je me verrais mal, je trouverais ça très hypocrite de chercher à optimiser constamment mes performances dans le business pour impacter encore plus de clients, changer encore plus la vie de ceux qu'on accompagne et donner des conseils liés à ça et ne pas moi-même les implémenter dans ma boîte certes, mais aussi dans mon quotidien. Parce qu'on cherche tout le temps à optimiser sa boîte, mais on cherche pas à optimiser sa vie. Au même titre qu'on cherche à s'optimiser quand on est éveillé, mais pas quand on est endormi. C'est bizarre, tu vois. Donc moi, je sais exactement qu'est-ce que je peux ou pas manger le soir, parce que ça va me permettre de plus ou moins bien dormir. Je sais exactement quand est-ce que je dois m'endormir, combien de temps j'ai besoin de sommeil. Je sais quand je me réveille si je vais être bien ou pas. Je sais quelle température il me faut dans la chambre, quel degré d'humidité il me faut dans la chambre. Ça peut paraître un peu poussé, mais finalement, on passe 30% voire plus de notre vie au lit quand même. Donc c'est dommage de passer à côté de 30% de notre existence qu'on ne peut pas optimiser pour en faire un plaisir qui nous permet de performer et d'être plus heureux, plus alignés, plus épanouis dans tout le reste. Ouais. Tu pourrais faire de l'affiliation avec les Madela CMA, je crois. Peut-être. Ouais. Ah oui, ils en parlent beaucoup sur YouTube. Ouais, ils devraient te contacter. J'ai vu passer. J'ai jamais testé. Donc, si tu as testé, tu peux nous dire à quel point c'est bien, mais pourquoi pas. Je connais pas, mais c'est vrai que vu comment tu parles de l'importance du sommeil, ils pourraient très bien te contacter pour. Mais 100%. Pour que t'en parles. 100%. C'est hyper important. Soit le sommeil, mais pas que. Tu vois, il y a tellement de choses à optimiser, à chercher à optimiser. Après, faut pas tomber dans le trop. Des fois, tu vois, c'est comme la perfection. L'idée, c'est juste de chercher, moi, ce que j'appelle le sweet spot. Finalement, c'est un peu le point de friction ou le point de comment dirais-je, tu sais, quand tu vas monter la température de l'eau, le point culminant, c'est 100 degrés. Là, ça va bouillir. C'est là où tu crées la plus grosse transformation physique sans pour autant devoir déployer plus d'énergie. C'est un peu pareil dans ma philosophie. Je cherche à chaque fois à l'efficience. Développer le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. C'est la clé pour moi, et ainsi tu te prends pas trop la tête. Ouais, tu as reçu un expert sur le sujet d'ailleurs, un ami à moi, Sofiane. Ouais, bien sûr, j'adore. Sofiane Adine sur l'efficience dans la productivité. Les automatisations et tout, c'était génial cet épisode, 100%. J'ai des questions-réponses rapides. Waouh. Enfin, réponse rapide. Si, plutôt réponse rapide que réponse longue. Okay. Ça veut dire quoi pour toi oser en une phrase? Sortir de sa zone de confort. Ok. C'est quoi la méthode simple pour ne pas abandonner au bout de 3 semaines? Démarrer la 4e. Excuse-moi, ça paraît si évident. Bah oui. Si je dis ambition, c'est quoi la première image qui te vient?
C'est la vie, en fait. C'est la vie au sens large du terme. C'est incroyable ce que l'humain est prêt à faire et peut faire. On fabrique des fusées, on va sur la Lune, on fabrique des sous-marins, on va sous l'eau, on crée des téléphones, on crée des micros, on crée des caméras, ça n'existait pas. Il y a 100 ans, c'était une illusion, et dans 100 ans, ça sera la préhistoire. Ça, c'est l'humain, l'ambition, c'est entreprendre qui le permet aussi. Donc pour moi, c'est la vie. Le mythe sur l'entrepreneuriat qu'il faut casser tout de suite. C'est facile, c'est rapide, c'est simple. Tous ceux qui vous disent ça, fuyez. Le meilleur raccourci que tu connais pour réussir plus vite. Acceptez qu'il n'y en a pas. Le mensonge que tu te racontais sur toi et que tu as fini par croire. Waouh. Le mensonge que je me racontais sur moi et que j'ai fini par croire. Inception, la question. Complètement. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, montrer une vulnérabilité, c'est une marque de faiblesse. Je l'ai cru pendant trop longtemps, alors qu'en soi, c'était un putain de mensonge. Ouais. Ah ouais. Là où c'est vrai que je passe cette question, je la trouve intéressante. Moi, il a fallu que je croie qu'il fallait que je brille pour être aimé. J'ai vraiment cru que c'était une réalité. Oh, bref. Je pense que je l'ai vécu un peu, celui-là aussi. Ah ouais ? C'était un mensonge également. Mais ouais. Oui. Oui. Le truc que tu fais tous les jours et qui change tout dans ta vie. Ouais, je dirais passer 2 petites minutes avec mes chats. Ouais, tous les matins. Ou tous les soirs. Ouais. En général, le noir, Jackie, c'est le matin. Et puis le beige, Jamba, c'est le soir, tu vois. Ok, très bien. Ouais. Qu'est-ce que ton obsession cherche vraiment ? Réussir ou être reconnu ? Bonne question. Donc je dois choisir entre les deux. Ouais. D'accord. Donc si je dois choisir entre les deux, réussir ou être reconnu ? Réussir. Ok. Pour les gens qui se sentent pas assez motivés, quel conseil tu peux leur donner ? Même un conseil contre-intuitif, tiens. Je dirais que faut pas culpabiliser. Aujourd'hui, peut-être que ça va mal, peut-être qu'on trouve aucune issue aux problèmes auxquels on fait face, mais il faut accepter que demain, ce sera un mauvais souvenir et que la vie est pleine de surprises. Moi, j'étais pas motivé du tout. J'étais pas du tout motivé quand j'étais petit, quand j'étais jeune. J'étais pas heureux, y a rien, vide, vraiment vide. Pour autant, aujourd'hui, tout a changé. Donc heureusement que je me suis pas arrêté à cette page du livre. Bien sûr, il y a eu plein de chapitres entre temps, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire. Et dernière question, la question que tu redoutes qu'on te pose et qu'on va quand même poser. Donc là, il faut que je trouve une question que je redoute qu'on me pose. Ouais. Là, il y a la carapace qui fait que, tu sais, flou, noir. Tu sais, là, j'ai l'image du gif de Homer Simpson avec un mec qui fait les maracas dans la tête. Ouais. Je bloque sur cette question, et c'est peut-être ça, la vraie question. C'est grosso modo... Pourquoi encore aujourd'hui, il y a une partie de moi qui se retient parfois. Qu'est-ce que je cherche à protéger ? De quoi j'ai peur réellement au fond de moi ? Est-ce que c'est de moi-même ? Est-ce que c'est de mon passé ? Est-ce que c'est de la suite ? Tu vois, c'est assez intéressant. C'est presque de la psychanalyse, finalement. Ouais. Mais parfois, quand on rentre dans quelque chose de très profond, c'est plus mon entourage qui me comprend plus que d'autres. Tu vois, j'ai 2 personnes qui me connaissent plus que quiconque et qui comptent énormément pour moi, qui sont encore là. On les a tous les 2 cités dans le cadre de cet échange. Nicole, que tu as cité, et Amine, que je t'ai partagé. Je pense qu'eux auraient la réponse, mais
ici je l'ai pas. Tu sais que j'ai pensé à ça. Alors c'est peut-être ça n'a peut-être aucun sens, hein, mais si je me trompe pas, ton papa s'appelait Nicolas. Ouais. Et tu as choisi une femme qui t'accompagne aujourd'hui qui s'appelle Nicole. Et en termes de ce qu'on pourrait appeler de transgénérationnel, je trouve que c'est presque drôle, finalement, le lien qu'on peut faire entre les deux. Qu'est-ce qu'elle vient réparer chez toi dans l'abandon que tu as vécu de ton papa plus jeune? Ouais. Je sais pas si je l'ai choisi. Je pense que c'est elle qui m'a choisi. Parce qu'en soi, j'estime que j'ai beaucoup plus de chances de l'avoir qu'elle n'a de m'avoir. Je suis pas si simple au quotidien. Faut savoir me supporter, faut m'adopter. Et c'est pas une mince affaire. Mais en tout cas, c'est un point intéressant. Et c'est sûr qu'elle m'apporte énormément. Ton psy, t'as jamais parlé de ça? Non. Est-ce que je devrais changer de psy? Non. Alors après, je pense que là, on touche un peu à une forme aussi de spiritualité, bien sûr, de croyance aussi. Hein. Bien sûr. Clairement, t'as de la spiritualité dans ta vie? Je pense que j'en ai, mais je lui donne un nom différent, tu vois, sans m'en rendre compte. Inconsciemment, il y a plein de choses que je fais sans m'en rendre compte, parce que des fois, je prends pas le temps même de vivre l'instant présent. D'ailleurs, je l'ai dit ce week-end, et tu vois, j'ai commencé l'échange en te disant que j'étais trop heureux, rempli et tout machin. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une chose qui s'est passée, qui se passe quasiment jamais. C'est j'étais vraiment dans l'instant présent. J'étais vraiment là. Et en fait, je suis tellement constamment dans la performance, dans le truc de ok, ça c'est déjà acquis, on fait quoi demain, on fait quoi après-demain, on fait quoi dans 6 mois, on fait quoi tu vois, ça donne quelque chose du type je prends jamais le temps de prendre conscience des choses qui m'entourent, et donc il y a plein de choses que je fais inconsciemment, presque mécaniquement, sans m'en rendre compte, y compris la spiritualité que j'ai presque réussi à intellectualiser, voire même à rationaliser, peut-être pour me rassurer, je sais pas, mais oui, il y en a. C'est juste qu'elle est sous une forme différente. Tu as parlé de chance que tu as créée dans ta vie. Tu crois en ce qu'on pourrait appeler la manifestation, la loi de l'attraction, cette énergie qu'on peut attirer les choses dans notre vie en fait grâce à notre vibration? Je sais pas si je vais loin avec toi là-dessus. Alors, oui, mais si on s'en donne les moyens. Tu vois, tu peux vibrer aussi fort que tu veux, limite être sur une machine qui te permet de vibrer. Si tu es au fond de ton canapé, pour moi, la chance, le résultat, la réussite, l'opportunité, elle va pas sonner à ta porte. Donc, c'est la sérendipité, le fait d'itérer, le fait de créer des connexions, des opportunités qui va séparer ceux qui essayent de ceux qui réussissent, encore une fois. Bien sûr, à partir du moment où tu n'abandonnes pas. Mais pour moi, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse, peu importe d'où l'on vient, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe notre milieu social, peu importe, si vraiment on croit en soi et qu'on se donne les moyens, mais il n'y a vraiment rien qui est impossible. Une question que je me pose, parce que tu dois quand même prendre pas mal de décisions. C'est tous les jours. Tous les jours. Comment t'as... Mais toi aussi, on prend 36 000 décisions par jour en moyenne. Hein. Ouais, ben justement. Moi, pour ma part, je sais que j'ai beau passer à l'action, et je suis quelqu'un quand même d'action qui fait. Néanmoins, j'ai toujours ces problématiques des fois à prendre des décisions. T'as des techniques, toi, pour les prendre, ces décisions dans ta vie, au quotidien? Alors, je parle pas forcément de choisir entre tel dessert et tel dessert au resto. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même une sacrée décision, hein, surtout quand tu aimes autant manger que moi. Et qu'en plus, tu as le conflit interne de te dire, attends, la ligne, les calories. Donc, peut-être que ces décisions sont plus importantes pour moi que des décisions à des enjeux, des fois, parfois plus importants pour d'autres. Ceci étant, j'ai pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est chacun sa sensibilité à la prise de décision. Il faut pour moi d'abord oublier l'émotionnel, étape 1. Ouais. Donc avancer de manière très rationnelle, pragmatique, tu vois, pragmatique, froid, quand tu prends une décision importante. Ensuite de ça, il faut potentiellement se faire consulter des gens qui ont déjà fait le chemin, qui sont objectifs et qui ont, pour moi, un niveau supérieur au tien dans ce que tu cherches à atteindre. D'ailleurs, quand on est critiqué, jamais de ta vie tu seras critiqué par quelqu'un qui fait mieux que toi.
Toi, si tu es sportif, un mec qui a fait une médaille olympique, même si tu démarres ton sport, il va jamais dire bah t'es nul, tu sais pas t'en sortir. Si tu veux parler l'anglais, même si tu sais pas aligner 3 mots, quelqu'un qui est bilingue, il va pas se moquer de toi. Si tu veux entreprendre, quelqu'un qui a monté une superbe boîte magnifique et géniale, et que tu as de la peine à trouver ton premier client ou ton positionnement, on va pas se moquer de toi, on va te donner des conseils. Donc chercher du conseil, deuxième étape. Troisième étape, une fois que tu as fait une analyse objective de la situation et que tu as cadré, scoré, et que tu sais plus ou moins comment avancer, et que tu doutes, tu hésites parce que c'est équivalent, tu sais pas A ou B, là tu peux rappeler les émotions à ce moment-là. Là tu peux réouvrir justement à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mon feeling, et voilà comment je prends des décisions. Ok, parce que j'allais dire, c'est marrant, tu parles pas du tout du côté instinctif, quelque part. En fait, tu le fais sur 3 étapes. Exactement. Finalement. Ok. J'ai envie de te parler un peu de numérologie. Allez. On l'a évoqué juste avant. Alors, du coup, Tu m'as demandé mon anniversaire. C'est ça. T'as 30 ans ou... 30 ans, ouais. Voilà. 18 avril. Tu sais ce que c'est le 18 avril ? C'est le jour de la Saint-Parfait. Ah oui, j'ai... Tu te rends compte ? Je vis avec cette charge émotionnelle, charge mentale tous les jours. Je veux être parfait. Ouais. J'essaye, tant bien que mal, mais j'échoue tous les jours. C'est terrible. C'est terrible. En fait, dans ta numérologie, il y a une chose. En fait, si tu veux, j'ai eu ta date de naissance que tardivement, donc je l'avais pas préparé. J'ai vraiment fait un calcul rapide pour quelque part avoir ce qu'on appelle le triangle fondamental. Dans le triangle fondamental, c'était besoin à nourrir pour te sentir aligné. La numérologie, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais là, j'ai 2 de tes besoins, à la fois l'une des racines quelque part essentielles à nourrir, qu'on va appeler en numérologie ton chemin de vie, et ce qu'on va appeler ton objectif de vie. Bon, voilà. Après, on va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est assez important, on va dire, si on fait un thème en numérologie. Et en fait, tu as du 1 en chemin de vie, et c'est quoi ? C'est le père, c'est l'action, c'est l'archétype, le père et l'action. Le 1, il est actif, énergique, autonome, indépendant, responsable, entrepreneur, singulier. Il a une énergie yang, masculine très présente, une locomotive qui aime agir, décider, diriger, prendre d'initiative, être leader, être pionnier, commander, gagner, être chef, être directeur. T'as rien à rajouter, hein ? On est en plein dedans, non ? Bah, dites-nous en commentaire si on est en plein dedans, mais j'ai l'impression en tout cas. Donc, c'est vrai que ça m'a épaté quand j'ai vu ça, mais après, il y a des personnes qui peuvent avoir du 1 et qui sont des femmes plus féminines, mais elles vont avoir un côté très leader, très indépendante. On dit souvent qu'un 1 en numérologie ne peut pas vivre dans une société, dans une entreprise, du moins avec un boss qui leur dit quoi faire. Ouais. Souvent, ils ont du mal avec ça. Avec l'autorité. Avec l'autorité, ouais. Exactement. Je confirme. Donc ça fait un peu partie des 1. Mais c'est qu'après, quand j'ai regardé ton objectif de vie, tu as ce qu'on appelle un maître nombre. En numérologie, tu en as 3, tu as 11, 22 et 33. Et il se trouve que toi, tu as le 22. Donc le 22, si on réduit, ça fait 4. Et le 4, l'archétype, tu vas rire aussi, c'est le travail. Ah. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, pour lui, on est sur travailleur, organisé, rigoureux, fiable, structuré, perfectionniste, courageux, qui cherche la stabilité, qui aime construire, qui aime apporter des méthodes, administrer, sécuriser, encadrer, et qui a un vrai besoin de sécurité. Ça, on a le 4. Mais toi, tu as du 22. Et ça donne une dimension différente, une dimension plus grande. Et cette dimension-là, on arrive à toucher à tout ce qui est l'intuition. Très énergétique, c'est plus énergétique, mais c'est très énergétique, super bâtisseur, créateur, ambitieux pour la communauté, puissant dans le travail, magnétique, voire artiste. On est vraiment sur un côté beaucoup plus collectif. Et je te reconnais vachement dans le 22-4. Moi aussi, je me reconnais un peu. Qui plus est que le 22, on est sur... souvent, on va dire que le 22 a des peurs à la hauteur de son ambition, puisque l'ambition est très grande. Et j'ai l'impression que tout ce que tu fais demande une ambition très grande. Ah bah l'ambition, mon problème c'est qu'il n'y a pas de limite, hein. C'est jamais assez. Je suis jamais satisfait, je suis toujours en train de penser à la suite. L'ambition elle s'arrête jamais. Le 22 c'est le surpassement de soi. Et je trouve que tu représentes tellement ce 22 et ce 1, c'est-à-dire que là en t'écoutant parler, quand les gens connaissent un petit peu la numérologie, je trouve que ça se représente tellement. Tu crois en toutes ces...
je sais pas, je vais faire tu vois, je vais mettre tout dans un même sac, mais peut-être l'astrologie, la numérologie, c'est des choses qui te parlent ou pas du tout? Ça me parle. Moi, ma maman, elle regardait son horoscope tous les jours. Hein. Ok. Donc en Suisse, ça s'appelle Télétexte, t'appuies sur un bouton et c'est un écran noir avec plein de textes et t'avais l'horoscope. Alors elle est Scorpion, elle regardait son horoscope. Moi je suis Bélier du coup. Elle me disait mon horoscope et parfois de temps en temps elle m'envoyait une photo de l'horoscope où le 18 avril j'avais à chaque fois le droit à le petit truc du 18 avril, saint parfait avec un machin et ouais. Après est-ce que j'y suis sensible, est-ce que moi-même proactivement je vais aller le consulter? Non, parce que je suis constamment dans la course en fait. Je suis dans ma locomotive. Tu as évoqué le mot locomotive, bâtisseur, super bâtisseur, tu as même dit. C'est pas de l'ego mal placé ou de la fierté, hein, c'est vraiment ça. Fédérateur, communauté. Je vis pour les autres. J'aime profondément réunir, transmettre, partager, impacter. Donc, j'y suis pas sensible au quotidien, mais en tout cas, je peux absolument pas y être insensible, ne serait-ce que par l'exercice qu'on vient de faire. Il y a quand même certains points qu'on peut pas nier. Ouais. Oui, parce que là, ce que je viens de te dire, ça parle pas à tout le monde. Hein. Quelqu'un qui par exemple, du 2, le 2, c'est la maman accompagnatrice. On n'est pas dans le leader qui prend les devants, tu vois. Ouais. C'est comme le 22. Le 22-4, c'est un nombre, faut le porter, quoi. Et quelqu'un qui est dans l'énergie contrariée, il va rester bloqué dans ses peurs. Il va rien faire. Il va avoir des rêves, mais il ne passera pas à l'action. Et quand je fais des fois certaines séances de numérologie, je rencontre des personnes comme ça. Elles ont des rêves énormes, mais elles ne passent pas à l'action. Elles restent bloquées. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là, d'ailleurs? Ah, faut y aller. Ah, vraiment, on n'a pas le temps. Non, il faut avancer. J'ai envie de leur dire, regardez cet épisode, faites quelque chose, parce que, on a tous un potentiel en soi, mais tellement dingue, qui que l'on soit, hein, quoi que l'on fasse. Et c'est pas une question de QI, c'est pas une question de milieu social, c'est pas une question, on s'en fout en fait. Oser avancer. T'as un podcast qui s'appelle Le Déclic où donc on l'a évoqué, mais il y a quand même énormément d'entrepreneurs. T'as combien d'épisodes d'interview? On doit être à 350 épisodes. C'est énorme. T'as ton 22, hein, le surpassement. Moi, tu vois, là, je suis à mes 130 épisodes, 130 interviews. Après, t'as tout le reste solo et tout ça, mais 130 interviews. Toi, tu me dis plus de 300. Je suis là, mais t'es un bulldozer, quoi. T'as tout écrasé. On en sort 2-3 par semaine, ouais. C'est énorme. Toutes les semaines. Tous ces gens que t'as rencontrés, qu'est-ce que t'as appris? Ouf. On a combien de temps là? Parce que c'est fou, parce que chaque épisode, chaque parcours de vie, chaque histoire, chaque personne, il y a une singularité, tu vois. Tu apprends tout le temps des choses. Et pas que parce qu'on a des superbes invités. Hein. On pourrait se balader tout de suite après l'épisode, demander à chaque personne qu'on va croiser dans la rue ou peu importe, on va apprendre quelque chose, même plusieurs choses. Et heureusement, une fois que tu arrêtes d'apprendre, pour moi, c'est la fin de la vie, quoi. Donc ouais, c'est mon plus gros apprentissage, l'échange, les connexions. Toute ma vie, elle a basculé à chaque fois et elle s'est développée grâce à des rencontres. Donc imagine, c'est 350 rencontres. 350 opportunités de faire basculer les lignes de la vie. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est intéressant parce que je pense qu'on s'en rend pas compte. Tu vois, c'est une forme de richesse, mais très différente finalement que l'aspect financier. Et que là, t'as... Attention, il y a que deux choses dans la vie que quand tu le partages, tout le monde y gagne. Les connaissances et les connaissances. Sous-entendu, les compétences, le savoir et les contacts, les connaissances, ceux qu'on connaît autour de soi. Demain, je sais que tu as un besoin, je connais quelqu'un qui peut le résoudre, je vous le partage. Tous les deux, vous êtes gagnants. Vous créez une relation, vous créez de la richesse, vous créez quelque chose. Demain, tu as une question, tu as besoin de savoir quelque chose, je te le dis, je ne suis pas plus pauvre, mais tu es devenu plus riche. Alors que je l'ai partagé. Donc, et en plus, ça crée indirectement une dette de réciprocité. Donc, je suis gagnant en plus. Et ça, il n'y a que ces deux points-là où on en sort tous gagnants. Ma question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand?
Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand dans ma vie ? Accepter, mais surtout incarner qu'en fait, il n'y a aucune limite. C'est ce que tu as osé de plus grand. C'est Ouais. d'accepter qu'il Et y a... incarner, et surtout. incarner. Qu'il n'y a aucune limite. Ah. Au quotidien. Tout est possible. J'aime beaucoup dans ce que tu dis. J'adore quand tu dis ça. Alors, est-ce que c'est une croyance limitante qui me fait te répondre ça ? Mais est-ce qu'on pourrait pas rajouter « tout est possible », mais à quel prix ? Oui, on peut. Tout est transaction. Tout est transaction dans la vie. Enfin, quand je dis prix, je parle pas du prix, mais Ouais. à quel prix Tout est transaction. Combien de temps, combien d'énergie, combien de Ouais. ressources, quelles qu'elles soient, tu vas être prêt à échanger en échange donc de ce que tu veux atteindre, ton but. Donc c'est une transaction. C'est une transaction avec, tu parlais de spiritualité. C'est une transaction avec l'univers, avec la vie, avec quelque chose peut-être en qui ou en quoi tu crois, peu importe. Mais pour moi, tout est une transaction. Ok, waouh. Wow, bah écoute, merci pour cet échange parce que t'es vraiment quelqu'un que je redécouvre. Bah écoute, Finalement. merci pour tes questions, hein, parce que la qualité de l'échange, bah, j'ai adoré, vraiment sincèrement j'ai adoré, mais comme on dit souvent, hein, c'est la qualité des questions qui détermine la qualité des réponses. Hein. Oui, mais j'ai pensé après, je me suis dit que t'as quand même fait plus de 300 interviews. J'imagine que, enfin, tu sais, je le sais même moi, des fois quand on m'interviewe, bah, qu'on a un regard quand même sur la façon dont la personne nous interviewe, puisque bah, on a l'habitude de le faire. Enfin, tu as plus de 300 interviews, au bout d'un moment, il y a une sorte d'automatisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Complètement. Et je me suis dit, mais aussi vite, il y a des trucs que je suis complètement à côté de la plaque. Pas du tout. Non. Pas du tout. Au contraire, non, t'étais super. C'était un plaisir, vraiment. Et puis, c'est surtout que là, on parle un peu aussi du côté émotionnel, Ouais. plus que de le côté entrepreneuriat. Je trouve que ce que moi, je retiens énormément de cet épisode, c'est à quel point on entreprend sa vie, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans sa vie en général. Et je retiens aussi que l'un de tes moments préférés, c'est caresser tes chats le matin et le soir. Ah ouais. Et que finalement, il y a ça rien, me manque là, hein, ça me manque. Il n'y a Hein. rien de plus simple que ouais. ça, quoi. Ouais. J'imagine ta chérie, tes 2 chats, Ouais. et t'as créé ton cocon C'est ça. que le petit Alec rêvait à ses 15 ans, quoi. C'est ça. Enfin bref, tout ça pour te dire que on peut te retrouver, c'est toi qui vas pas me le dire, mais sur entrepreneur.com pour toutes les personnes. Parce que attends, je suis en train de me dire, on l'a même pas vraiment évoqué, mais tu accompagnes principalement des entrepreneurs en business ou parce que aussi vite là je dis aux gens d'aller sur ton site, mais est-ce qu'ils vont trouver leur Bah écoute, tu vois tout ce qu'on a partagé. Avant, je l'évoquais pas forcément, même si on l'incarnait réellement et on leur permettait d'avancer sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est quand même un pilier central parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les entrepreneurs, quels qu'ils soient débutants ou qu'ils soient là depuis 30 ans, 25 ans, qu'ils aient 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions de chiffre d'affaires, 5, 10, 15, 20, 30, 80 collaborateurs, peu importe, l'élément le plus important dans leur boîte, c'est eux-mêmes. C'est ça qui va permettre d'avancer, de faire avancer les choses. Oui, il va falloir les bonnes stratégies, les bons outils, le marketing, le recrutement, l'automatisation, l'IA, tous ces points clés, savoir vendre, avoir une offre, un positionnement, tout ça on les aide au quotidien. C'est ça entrepreneurs.com, c'est un accompagnement à 360 pour les entrepreneurs, mais surtout aussi, on leur offre un cadre qui leur permet de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, de croire en eux, de ne pas abandonner, de redéfinir les règles du jeu, de réellement avancer. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a autant de transformations. Si ces 3 jours dont je t'ai parlé dès le départ m'ont autant impacté, c'est parce que à chaque fois je me rends compte à quel point on transforme la vie des gens. Je suis tellement fier de ce que je fais au quotidien, je suis tellement fier de ce que fait mon équipe au quotidien pour la France, pour le monde, pour la francophonie tout entière, pour tous les entrepreneurs, des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, qui construisent ces maisons, qui nous donnent à manger au restaurant, qui vont pêcher du poisson, qui vont nous coiffer, qui sont le poumon économique de tous les pays et qui galèrent littéralement, qui souffrent. Et plus on va avancer, plus ce sera le cas. Et il n'y a personne pour les aider.
Et je l'ai entendu encore ce week-end. Entre entrepreneurs, il y a peu de gens qui veulent nous aider, alors aidons-nous nous-mêmes. Bon, en tout cas, entrepreneur.com et ton podcast Le Déclic, je pense que c'est une bonne manière de continuer à te suivre. Complètement. Et ton Instagram aussi. Alec Henry. Alec Henry. Merci Nico. C'était un plaisir. Et je tiens à te dire vraiment que tu dégages quelque chose de... Dès que tu es arrivé, je me suis dit, je ne m'attendais pas à ton énergie en fait. Ok. Et tu t'attendais à quoi ? Dis-moi, ça m'intéresse. Quelque chose de beaucoup plus strict. Ah ouais. Le Suisse carré. Ouais, de ce que je connaissais avant. Ouais, bien sûr. Et j'ai vu une ouverture, une énergie tellement ouverte, ça m'a happé quand je t'ai vu arriver. Et je t'ai trouvé très beau. Merci. Je te retourne le compliment. Trop chouette. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Trop cool. Franchement, excellent. Trop chouette. Merci pour le partage. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange avec Alec a pu t'inspirer à oser, à être audacieux, audacieuse, à pouvoir te dépasser et à croire en tes rêves. Parce que c'est vrai que je trouve qu'il a ce petit quelque chose très motivant, une énergie très masculine, très yang, et pourtant avec cette part de yin qu'il accepte aujourd'hui. Et il a bougé des montagnes et c'est fascinant un petit peu de voir d'où il est parti et qu'est-ce qu'il a pu créer et tout simplement cette motivation qui ne le quitte pas et qui est absolument magnifique à écouter et à voir. En tout cas, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire, c'est ce qui aide grandement ce podcast à prendre sa place, à faire sa place. Donc franchement, n'hésite pas, ça te prend que 2 petites secondes, je tiens toujours à le rappeler si tu ne l'as pas fait, sinon je te remercie grandement. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu as les vidéos pépites de cette interview et bien plus encore, et ça, les vrais le savent. Allez, à très bientôt, salut.